J'ai repiqué les tomates. Donc là, il y a plusieurs milliers de tomates qui sont là, tranquilles, au chaud, sous le petit voile. Ouais. Les salades, ça pousse gentiment. Donc ici, nous avons ce qu'on appelle une terrine, avec un semis de salade plutôt serré. Ensuite, il s'agit de prendre chaque petit bébé salade. Alors après, l'idée de la salade, ce qui est vachement bien aussi, pour qu'elle arrive en fait à bien grossir et pas trop monter, et ben c'est ça, c'est le petit voile d'ombrage qui sert en fait à ce qu'elle monte pas trop. Faut se dire que la limace, donc limace escargot, on est quand même sur des animaux qui sont du coup détritivores, c'est-à-dire qui vont venir en fait dégrader la matière organique. On pourrait dire quand même que c'est des bons animaux, puisque en fait du coup ils vont contribuer à la fabrication de l'humus. Donc il en faut, bien sûr ils aiment les salades, ils aiment aussi des trucs qui ne sont pas à détruire, enfin qui ne sont pas la matière organique morte. Et là du coup après, faut trouver les prédateurs qui vont bien. Et le prédateur, le meilleur prédateur des limaces, c'est le carabe. Le carabe. Et donc il faut favoriser les carabes. C'est grosso modo les petits scarabées, il y en a plein de sortes. Tapez carabe sur internet et vous verrez un petit peu tout ce qu'il y a. Et dans ces carabes, il y en a qui s'attaquent aux limaces. Il y en a surtout qui s'attaquent aux œufs des limaces. Et du coup, en fait, ça permet en fait l'équilibre. Et ce carabe, ce petit scarabée, tout ça, eh ben, il aime bien aussi être sous de la matière, et puis pas être retourné non plus dans la terre, et ainsi de suite. C'est-à-dire que du coup, il faut le favoriser aussi, quoi. Faut laisser des bandes enherbées aussi dans son jardin, pas que tout soit nickel et qu'il n'y ait plus que de la terre à voir. Et là, du coup, la limace, elle arrive là-bas sur le jardin et c'est peut-être plus facile aussi. Et des fois, je donne aussi beaucoup de matière organique, c'est-à-dire je vais mettre de la tonte de gazon, des choses comme ça, dans le jardin. Et finalement, en fait, ça va nourrir, les limaces vont venir dégrader ça, et des fois, ils vont laisser, en fait, des salades ou des choux. Là, je vais être bientôt dans du semis de carottes, semis de betteraves. Là, j'ai attaqué la petite pépinière de choux. Je continue mes boutures de patates douces. Puis, je vais bientôt attaquer tous les cucurbitacées, mais toujours pareil, sous la serre. Et attends, patate douce, comme patate? Comment tu... Ah non, la patate douce, ça c'est une autre technique, ça. La patate douce de l'année dernière, une petite sélection des jolis spécimens. Et en fait, elles se mettent à germer. Donc là, elles ont germé depuis assez longtemps. Je les mets à germer généralement fin novembre, début décembre. La multiplication de la patate douce se fait par bouturage et pas comme une pomme de terre. D'ailleurs, c'est pas la même famille. La patate douce, c'est la famille des liserons. Et donc du coup, en fait, pour que ça fonctionne, on peut pas mettre une patate douce comme ça dans la terre directement. Donc il faut passer par le stade de bouturage, c'est-à-dire que là, on vient prendre un bout du germe et on vient le mettre dans de la terre pour qu'il s'enracine. Là, on en voit certains qui ont déjà repris. Là, celle-là, elle a redémarré. Donc là, ça va s'enraciner, ça va me faire des petites mottes. Et ces petites mottes-là, je vais les implanter en fait dans le jardin. Vraiment quand je suis sûr qu'il n'y ait plus trop de gel, ou alors hyper protégé avec un petit cône de forçage, avec un petit voile et tout ça. Donc effectivement, on peut commander nos semences sur internet à Semences des Montagnes. Donc en fait, tout ce qu'il y a ici, tout ce qu'on voit en semis, c'est grosso modo toutes des semences qui ont poussé soit ici, soit à Ugine chez Mathilde. Puisqu'à Semences des Montagnes, on est sur 3 fermes, une au Plagne, une ici et une à Ugine, avec 3 personnes, Mathilde, Cécile et moi. Et l'idée, c'est d'avoir des semences qui connaissent le Mont Blanc ou les montagnes, qui sont adaptées depuis des générations ici. C'est-à-dire qu'une génération de courgettes, c'est 1 an en fait, donc du coup ça va. Mais il y en a certaines qui sont adaptées, qui ont 15 voire 20 générations ici. Donc qui sont adaptées
à la montagne et puis qui sont surtout adaptés aussi au dérèglement climatique. L'idée, c'est pas de les conserver dans un musée ou dans un congélateur, c'est de les faire vivre et de les multiplier chaque année pour qu'en fait elles puissent développer un système de résilience et de pouvoir s'adapter à tout ce qu'on a comme problématique climatique. Qu'est-ce qu'on donne comme conseil aux jardiniers? Mais expérimentez tout le temps, refaites jamais la même chose, ne vous formatez pas surtout, quoi. L'idée, c'est de développer un jardinage plutôt instinctif, écouter les tomates, vous passez à côté de salade ou une rangée de radis, puis vous sentez qu'il y a besoin de la biner, allez chercher la binette et puis binez-la. Voilà où on en est. En fait, la laine, c'est une matière animale qui est très riche en azote, en phosphore. On va aller le voir dans le mandala. Moi, une fois tous les 3 à 4 ans, je viens amender avec de la laine et du broyat de bois. Là, cette année, je considère que c'est le moment d'en remettre. Donc dessous le broyat, il y a la laine. Et ensuite, normal, hein, il y a la terre. Ok. Du coup, j'ai recouvert toutes ces bandes. Et ça va durer, pour moi, ça va durer 4 ans. Je ne vais pas en remettre pendant 4 ans. Par contre, au bout d'un an, on va déjà être quasiment là, avec un petit peu de broyat encore. Mais ici, on a un sol qui mange beaucoup de matière organique finalement. Et donc, du coup, en fait, là, après la deuxième année, je vais pouvoir repiquer d'autres choses. Là, la première année, clairement, sur une butte comme ça, je mets que des courges ou des courgettes, en fait. C'est quoi ça? Des petits pois. Des petits pois. On va les manger quand même. Hein. Tu connais pas trop ça. Regarde celle-là. Là. Monte pas dessus. Là. Voilà. Au début, quand on a... Ouh là là, mais il y en a déjà des belles là. Oh, faut que je me réveille là. Allez, on les ramasse demain.